La bipolarité et l'emploi, c'est possible. S'engager pour réussir. En tant que recruteur, vous serez probablement amené à vous entretenir avec des personnes bipolaires. Vous vous poserez alors la question suivante. Quelle est la bonne attitude à adopter face à quelqu'un atteint de troubles bipolaires? Pour cela, vous devez mieux comprendre cette pathologie. La bipolarité est une maladie chronique invalidante. Les personnes qui en souffrent sont reconnues comme souffrant d'un handicap psychique. Il s'agit d'un dérèglement de l'humeur caractérisé par une alternance aléatoire d'états dépressifs et maniaques. La bipolarité est une maladie chronique qu'on pourrait comparer au diabète de l'âme. Les périodes d'hyperglycémie sont les périodes maniaques et les périodes d'hypoglycémie sont les phases dépressives. La personne handicapée manifeste un réel besoin de réinsertion sociale et professionnelle. Il est nécessaire que le patient bipolaire soit pris en charge sur le plan médical et donc accepte d'être bien informé sur sa pathologie. Tout l'enjeu pour lui est de se sentir un employé à part entière tout en sachant reconnaître quand il a besoin d'aide. Il ne doit pas rester isolé. Quels sont les bénéfices pour l'employeur et la personne handicapée? Faire des démarches auprès de la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées, pour obtenir une RQTH, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, et donc être compté dans les effectifs des 6%, ratio objectif de personnes avec un handicap. Connaître ses droits, obtention de la AAH, allocation adulte handicapé, et étudier la possibilité de cumul avec un salaire. Les employeurs peuvent ainsi bénéficier d'aides financières et de déductions fiscales en cas d'embauche d'un salarié handicapé. Mais la bipolarité présente aussi de vrais atouts chez ces personnes. Une personne bipolaire est le plus souvent une personne à l'intelligence émotionnelle développée. Ces atouts sont l'empathie, l'écoute active, la résilience, la connaissance de soi, une grande intuition, l'hypersensibilité et l'hyperémotivité conduisant à une créativité au-dessus de la moyenne, une grande énergie permettant de gérer des projets, de prendre des initiatives. Que faire lorsque la personne handicapée est fragilisée? Dépression, arrêt de travail. Organiser des entretiens réguliers avec un référent handicap, un coach ou rencontrer la médecine du travail. Proposer une meilleure flexibilité du travail. Encourager l'employeur à définir un aménagement de poste, par exemple un mi-temps thérapeutique en entreprise et à domicile. Renforcer la politique de recrutement handicap et RSE. Un recrutement solidaire s'inscrit dans une logique de responsabilité accrue des entreprises et va dans le sens de l'histoire. Rajoutons à cela que les jeunes diplômés expriment de plus en plus le désir de travailler dans des entreprises pour lesquelles l'éthique et la solidarité occupent une place importante. Bipolarité France, un accompagnement pour l'employeur. Une politique d'emploi enrichie permet de passer du solitaire au solidaire dans l'entreprise, l'éthique comme valeur première. S'engager à être humain et patient. Accompagner la personne handicapée avec un référent handicap, un coach. Accompagner l'employeur lorsqu'un employé est diagnostiqué bipolaire pour le maintenir en poste et l'aider à communiquer avec l'équipe pour une meilleure acceptabilité des conditions particulières qui pourraient être accordées à ce salarié.